السلام عليكم. معكم أستاذة شيماء بومالك، أستاذة مادة رياضيات بالثانوية إيليا عبد الرحمن زكي. نتمنى أنكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. لا فيديو ديال اليوم إن شاء الله غتكون لا دوزيام بارتي sur les fonctions numériques، الموجه تلاميذ ديال tronc commun sciences. Donc pour cela, on va commencer par égalité de deux fonctions et la représentation graphique. Donc, égalité de deux fonctions. إمتى كنقولوا بلي deux fonctions مثلا la fonction f et la fonction g، إمتى كنقدروا نقولوا بلي la fonction f égale à la fonction g. Pour cela, on va voir une petite définition. Soit f et g deux fonctions, et d de f et d de g leur domaine de définition respectif. C'est-à-dire que d de f domaine de définition de la fonction f et d de g domaine de définition de la fonction g. On dit que f et g sont égaux et on écrit f égale à g, la fonction f égale à la fonction g, si et seulement si d de f égale à d de g, et pour tout x appartient à d de f ou x appartient à d de g, on a f de x égale à g de x. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour dire que la fonction f égale à la fonction g, on dit deux conditions. La première condition, انهم يكون عندهم le même domaine de définition, c'est-à-dire d de f يكون كيساوي d de g. Domaine de définition de la première fonction كيساوي domaine de définition de la deuxième fonction. La deuxième condition هي أنه إلا حسبت pour tout x appartient à d de f ou appartient à d de g، إلا حسبت f de x لقاها كتساوي g de x. هذه هي la définition de l'égalité de deux fonctions. Pour bien comprendre, on va voir un petit exemple. Donc, exemple numéro 1. Soit f et g, deux fonctions définies par f de x égale à racine x plus 3 sur x moins 9 et g de x égale à 1 sur racine x moins 3. La question, est-ce que f et g sont égaux? Donc, on a deux fonctions. Est-ce que f et g sont égaux? À votre avis, d'après la définition Lishfna, comment on va faire pour montrer si f et g sont égaux ou ils sont pas égaux? Donc, je nous la définition f et g est f égale à g si et seulement si d de f égale à d de g. Donc, pour montrer que f égale à g, on dit deux conditions. La première condition, c'est que d de f doit être égal à d de g, et pour tout x appartient à d de f ou x appartient à d de g, on a f de x égale à g de x. Donc, la première chose avec laquelle je dois commencer, c'est de trouver le domaine de définition de la fonction f et le domaine de définition de la fonction g. Et la première condition que vérifier est que d de f يكون كيساوي d de g. Donc, خصني نلقى d de f ونلقى d de g ونشوف واش d de f كيساوي d de g. إلا لقيتهم كيتساووا ندوز باش نفيريفي la deuxième condition. Donc, on va commencer par la fonction f. عندي f de x, la fonction f de x égale racine de x plus 3 sur x moins 9. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي une fonction اللي فيها الجذر مربع وفيها الكسر. C'est-à-dire عندي deux problèmes en même temps. La racine carrée et le dénominateur. Ce qui est dans le dénominateur doit être différent de 0. Et ce qui est sous la racine carrée doit être positif. أي حاجة في المقام خصها تكون تخالف صفر، وأي حاجة داخل جذر مربع خصها تكون موجبة. Donc, domaine de définition de f, d de f égale x appartient à r tel que les conditions pour que f existe. X moins 9 doit être différent de 0 et x doit être positif. X sous la racine carrée doit être positif. Donc, on a x moins 9 différent de 0. Il a le moins 9 de l'autre côté. Ça sera x appartient à r tel que x différent de 9 et x supérieur ou égal à 0. Donc, les deux conditions sur x pour que la fonction f existe. باش نكتب les deux conditions sous forme d'un intervalle, je dois commencer par les représenter pour imaginer qu'est-ce que ça veut dire ça. Je dois les représenter sur une droite graduée. مثلا هذه la droite graduée عندي هنايا moins l'infini, هنا plus l'infini, plus par exemple le 0 هنايا et le 9 par exemple هنايا. Donc une droite graduée عندي 0 9 moins l'infini plus l'infini. شنو كيقول لي الدومين ديفينيسيون؟ x appartient à r tel que شنو هما les conditions x différent de 9. يعني هاد le 9 هذا n'appartient pas au domaine de définition et en même temps x positif. إلا بغينا نقراو هاد domaine de définition d de f d'autre manière, d'une manière différente, c'est que pour que f existe, خصني ناخد tous les nombres positifs différents de 9.
ولا tous les nombres positifs sauf 9. يعني انه جميع الاعداد الموجبه ما عدا العدد 9 هو اللي ما بغيتوش انا في الدومين ديفينيسيون ديالي. دونك لي نومبر بوزيتيف هما هادو لي نومبر بوزيتيف. غنوصل 9 ما بغيناش ونكمل هنا عاوتاني لي نومبر بوزيتيف. دونك الدومين ديفينيسيون غيكون عندي هو لانترفال 0 9 عندي هنا اي دونك union l'intervalle 9 plus l'infini. Donc D de F c'est l'intervalle 0 9 union 9 plus l'infini. Bien sûr هنايا ouvert حيت 9 n'appartient pas au domaine défini. Donc la première chose لقيت الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون F. دابا غادي ندوزو باش نلقاو الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون G. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي لا فونكسيون G فيها لي دو بروبليم، فيها une racine carrée وفيها un dénominateur. Donc حتى هي pour que G existe خصني les deux conditions. Ce qui est dans le dénominateur doit être différent de 0 et ce qui est sous la racine carrée doit être positif. Donc D de G égale x appartient à R tel que racine x moins 3 différent de 0 et x اللي عندي هنا sous la racine carrée doit être positif. C'est-à-dire que D de G égale x appartient à R tel que racine de x différent de 3, moins 3 d'un à l'autre côté, donc racine de x différent de 3 et x supérieur ou égal à 0. Donc D de G égale x appartient à R tel que غنرفع كلشي au carré. هنايا x racine x au carré هي la valeur absolue de x, 3 au carré هي 9. Donc la valeur absolue de x كتساوي x parce que x est positif. عندي هنا la condition ديال x انه positif. Donc D de G égale à x appartient à R tel que x différent de 9 et x supérieur ou égal à 0. Donc وصلت لهنايا لهاد المرحله هادي. Donc automatiquement je vais conclure que D de G égale à l'intervalle 0,9 union l'intervalle 9 plus l'infini. Donc la première condition est vérifiée. Donc on a trouvé que D de F égale à D de G. Hachi n'est pas suffit أننا نقولوا F la fonction F égale à la fonction G. خصنا vérifier la deuxième condition اللي هي quel que soit x appartient à D de F, F de x égale à G de x. Pour cela on va calculer, on va commencer par F de x. Donc on a F de x égale à racine x plus 3 sur x moins 9. عندي هنايا في الدينوميناتور عندي x moins 9 هادي il s'écrit sous la forme de la troisième identité remarquable. Donc هي racine x plus 3 facteur de racine x moins 3. Donc je peux simplifier par racine x plus 3, ça nous reste 1 sur racine x moins 3 qui est égal bien évidemment g de x. Donc on a trouvé que D de F égale à D de G et F de X égale à G de X. Donc la fonction F égale à la fonction G. Je vous deuxième exemple par exemple, soit H et T deux fonctions définies par H de X égale à X carré moins X sur X et T de X égale à X moins 1. La question, est-ce que H et T sont égaux? Donc pour cela, on doit premièrement commencer par domaine définition de la fonction h et domaine définition de la fonction t. عندي la fonction h فيها un dénominateur, donc ce qui est dans le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire d de h égale à x appartient à r tel que had x qui est dans le dénominateur doit être différent de 0. يعني tous les nombres réels qui sont différents de 0. يعني جميع الأعداد الصحيحة الحقيقية إلا العدد صفر. Donc d de h égale à r étoile, les nombres réels non nuls. Donc لقينا الدومين définition de la fonction h, d de h égale r étoile. D'abord غادي نشوفو الدومين définition de la fonction t. عندنا la fonction t de x égale x moins 1. Donc domaine définition هنا ما عنديش dénominateur, ما عنديش la racine carrée, donc tout simplement domaine définition ديال t هو r. Toutes les nombres réels نقدر نحسب ليهم الصوره ديالهم بعد لا فونكسيون حيت ما عنديش فيها دي بروبليم. دونك لقينا الدومين ديفينيسيون دو h هو r étoile. Par contre, domaine définition de t هو r. Donc on a trouvé que d de h est différent de d de t. Donc tout simplement بلا ما ندوز نفيريفي la deuxième condition, tout simplement je peux conclure que h est différent de t. كاين منكم اللي يقدر من هنا يقول بلي si on factorise par x et on
simplifié par x, on va trouver x moins 1. اللي خصنا نعرفو هما انه لي فونكسيون ملي كيطلبوا مني انني نبين على شي حاجه على اون فونكسيون، لا فونكسيون ما نقدرش نسامبليفيها بحال هكا، ما نسامبليفيش دونك deuxièmement on va voir les représentations graphiques. Donc définition, soit f une fonction et d de f son domaine de définition. L'ensemble des points m de coordonnées x, f de x forme la courbe représentative de la fonction f, souvent notée par c de f. La courbe de f, de la fonction f. c de f égale les points de coordonnées x, f de x tel que x appartient d de f. Donc la représentation graphique هي التمثيل المبياني ديال الدالة والمنحنى ديال الدالة. دونك المنحنى ديال الدالة هو مجموعة ديال النقط اللي كتنتمي للدالة بحيث ان الاحداثيات ديالها هما x f de x. x f de x الى رسمت مجموعة ديال النقط اللي الاحداثيات ديالها x f de x، يعني كناخذ واحد العدد x وكنحسب الصورة ديالو بالدالة f، كناخذ هاد النقط كنمثلهم، كنحصل على التمثيل المبياني ديال الدالة. هادشي اللي غتقول لنا هاد لا ميثود. كومون اون بو tracer la représentation graphique ou la courbe représentative de la fonction. Pour tracer la courbe représentative de la fonction, on calcule des images en nombre suffisant. يعني كناخذ واحد الاعداد كنحسب ليهم الصوره ديالهم، واحد الاعداد اللي يكونوا كافيين انني نرسم بهم la représentation ديال la fonction. Et on représente les résultats dans un tableau de valeurs. Par exemple, et là, la fonction f, par exemple, tracer la représentation graphique de la fonction f telle que f de x égale à 1 sur x carré plus 1 sur l'intervalle moins 2, 3. Donc, la représentation graphique de la fonction f, ماشي sur R ou sur tout son domaine de définition, mais sur l'intervalle moins 2, 3. غير على هذا l'intervalle moins 2, 3. Donc, la méthode اللي شفنا قبل شنو قالت لنا بلي غناخذوا des nombres ونلقاو les images ديالهم les représenter dans un tableau pour nous faciliter la tâche, et puis on peut tracer la courbe de la fonction. Par exemple, je sais pas, vous pouvez prendre tout ce que vous, tous les nombres اللي بغيتو, sauf que هاد les nombres خصهم يكونوا في هاد l'intervalle moins 2 3 حيت حنا بغينا نديرو la représentation graphique sur l'intervalle moins 2 3. دونك هاد الاعداد كاملين اللي غناخدو باش نرسموا لهم الصوره ديالهم خصهم يكونوا في l'intervalle moins 2 3. يعني ما نقدرش ناخذ الاعداد اللي كبر من 3 وما نقدرش ناخذ الاعداد اللي صغر من ناقص 2. دونك باغ اكزومبل moins 2 غنجيو نحسبوا ليماج ديالها. كيفاش كنحسبوا ليماج ديال ان بوين؟ مثلا f de x égale à 1 sur x carré plus 2 plus 1. donc f de moins 2 égale 1 sur moins 2 au carré plus 1. يعني كنحسب الصوره ديالها عادي فيما كاينه x كنعوضها بهذا العدد اللي عندي هنا. مثلا فيما كاينه x كنعوضها بناقص 2 ولا عاوتاني هنا فيما كاينه x كنعوضها بناقص 1 الى اخره. donc l'image de moins 2 c'est 2,1, l'image de 1 de moins 1 c'est 0,5, l'image de 0 c'est 1, l'image de 1 0,5, l'image de 2 0,2, l'image de 3 0,1. c'est des petits calculs اللي تقدروا ديروهم كاملين. دونك ملي كنديروا هاد لي كالكول كيفاش كنديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك؟ قبل ما يكون عندنا هاد لا كورب هادي كنرسموا ان روبير اورتونورمي، كنبداو نمثلوا هاد لي بوين x f de x. لي كوردوني ديالهم كيكونوا هما x f de x, c'est-à-dire بوين x اللي هو moins 2 f de x اللي هو 0,2. عندي هاد التدريجه هذه هي 0.2. هنايا عندي تدريجه 0.2 0.4 0.8 0.6 0.8 دونك هنايا هذه هي 0,2. le point de coordonnée moins 2 0,2. le point de coordonnée moins 1 0,5. donc moins 1 هي هذه moins 1 0,2 0,4 0,5. le point de coordonnée 0 1. donc عندي 0 son image est 1, donc le point de coordonnée 0 1. le point de coordonnée 1 0,5 1 0,5 0,2 0,4 0,5. le point de coordonnée 2 2,5. donc 2 2,5. et le point de coordonnée 3 0,1 3 0,1.
Donc une fois je représente les points sur le repère, je peux tracer la courbe facilement لأنني عندي l'ensemble des points. Donc هذه هي la représentation graphique de la fonction sur l'intervalle 0 moins 2 3. Donc هذا هو C de F. Donc d'abord on doit une autre partie اللي هي les fonctions paires et les fonctions impaires. الدالة الزوجية والدالة الفردية. اول حاجه خصنا نعرفوها بلي لي فونكسيون كيتقسموا ثلاثه الانواع. كاينين عندنا لي فونكسيون بير الدوال الزوجيه، لي فونكسيون امبير الدوال الفرديه، اي دي فونكسيون كي سون ني بير ني امبير الداله اللي ما هي لا زوجيه لا فرديه. دونك فواحد الداله نقدر نلقاها يا اما داله زوجيه يا اما داله فرديه ou bien une fonction qui est ni paire ni impaire. Pour commencer, on va commencer par la définition d'une fonction paire. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction paire? Définition. On dit qu'une fonction f est paire si et seulement si, pour tout x appartient de f, on a moins x appartient de f. La deuxième condition, pour tout x appartient de f, f de moins x égale à f de x. Donc شنو كتقول لنا هاد لا ديفينيسيون؟ كتقول لنا بلي باش نعرف بلي واحد لا فونكسيون اي اون فونكسيون بير خص تكون كتفيريفي ليا دو كونديسيون. شنو هما هاد لي دو كونديسيون؟ La première, c'est que pour tout x appartient de f, on a moins x appartient de f. يعني أي عدد خديتو من الدومين ديفينيسيون l'opposé ديالو ولا المقابل ديالو حتى هو كيكون كينتمي للدومين ديفينيسيون. باغ اكزامبل خديت واحد لا فونكسيون اف ولقيت باللي جوج لو نومبر 2 ابارتيان دومين ديفينيسيون. دونك باش نقدر نقول بلي هاد لا فونكسيون بير ولا امبير لا بروميير كونديسيون شنو هي ان هاد جوج مثلا ابارتيان دي دو اف خصني نلقى حتى موان 2 ابارتيان دي دو اف. مثلا لقيت 5 appartient de 2f خصني نلقى moins 5 appartient de 2f. مثلا لقيت moins 3 appartient de 2f خصني نلقى حتى 3 appartient de 2f. يعني tous les nombres qui appartiennent de 2f حتى l'opposé ديالهم كاين في de 2f. يعني جميع الاعداد اللي كاينين في مجموعه التعريف المقابل ديالهم حتى هو كاين في مجموعه التعريف. لا دوزيام كونديسيون هي انني ملي نحسب f de moins x نلقاها كتساوي f de x. نحسب f de moins x نلقاها كتساوي f de x, c'est-à-dire que x ou moins x كيكون عندهم الميم image. Donc هادو les deux conditions pour que une fonction soit une fonction paire. D'abord نشوفوا la définition d'une fonction impaire. On dit qu'une fonction f est impaire si et seulement si les deux conditions. Pour tout x appartient de f, on a moins x appartient de f. يعني أنه tous les nombres qui appartiennent de f l'opposé ديالهم حتى هو appartient de f ولا أي عدد ينتمي ل f المقابل ديالو يكون ينتمي ل f. Et la deuxième condition, pour tout x appartient de f, f de moins x égale à moins f de x. يعني الصورة ديال ناقص x كتساوي ناقص الصورة ديال x. f de moins x égale à moins f de x. Donc, pour mieux comprendre, on va prendre des petits exemples. Le premier exemple. Étudier la parité de la fonction f définie par f de x égale à 3x carré moins 4. Étudier la parité هي أدرس الزوجية يعني يقول لنا واش هاد la fonction c'est une fonction paire ou là c'est une fonction impaire ou là c'est une fonction qui est ni paire ni impaire. Donc pour cela شنو قلنا أول حاجة غنشوفو هي نشوفو la première condition هي أنه x appartient de f alors moins x appartient de f. Pour cela, la première chose, ملي كيقولي étudier la parité d'une fonction, la première chose هي أنني خصني نلقى domaine définition. عندي هنا f de x égale à 3x carré moins 4. C'est une fonction polynôme اللي ما فيهاش la racine carrée ما فيهاش le dénominateur. Donc d de f égale à r tout simplement حيت ما عنديش des problèmes. Donc d de f égale à r. Si x appartient à r اللي هو domaine définition, alors moins x appartient à r. اللي هو الدومين ديفينيسيون. يعني انا كنعرف بلي ار اي عدد خديتو في ار المقابل ديالو حتى هو غيكون في ار. الا خديت غاسين 2 موان غاسين 2 حتى هي كاينه في ار. الا خديت باغ اكزومبل موان 1 sur 3 appartient ار حتى 1 sur 3 appartient ار. دونك اي عدد خديتوه appartient ار لوبوزي ديالو حتى هو غيكون appartient ار. Donc la première condition est vérifiée. نشوفوا la deuxième condition.
باش نشوفوا la deuxième condition on va calculer f de moins x. Donc pour calculer f de moins x غنمشي la fonction فيما كاينه x غنعوضها ب moins x. Donc f de x égale à 3 moins x au carré plus moins 4. Moins x le tout au carré شحال كتساوي هي x au carré. Donc c'est 3 x au carré moins 4. Donc لقينا بلي f de moins x égale à f de x même. Donc f est une fonction paire. باش عرفنا f est une fonction paire حيت vérifiنا les deux conditions. La première condition c'est que pour tout x appartient à R, on a moins x appartient à R. Ou la deuxième condition, pour tout x appartient à R, f de moins x égale à f de x. Donc, automatiquement, on peut conclure que f est une fonction paire. Je vous fais le deuxième exemple. Par exemple, si on a la fonction g de x qui égale 5 sur x, ou bien nous la parité d'elle. Est-ce que c'est une fonction paire ou une fonction impaire ou une fonction qui est ni paire ni impaire. Donc pour cela, la première chose que étudier la parité, la première chose que le domaine de définition. Donc on a d de g, domaine de définition égale x appartient à R tel que x différent de 0. علاش x différent de 0 حيت عندي هنايا un dénominateur où ce qui est dans le dénominateur doit être différent de 0. شنو عندي في dénominateur عندي x, donc x doit être différent de 0. Pour que g existe, x seconde différent de 0. Donc d de g égale x appartient à R tel que x différent de 0 وجميع الأعداد qui appartient à R sauf 0 كيعطيونا l'ensemble R étoile, les nombres réels non nuls. Donc on dit la première condition, si x appartient à R étoile, qui est le domaine de définition de g, alors moins x appartient à R étoile. Tous les nombres qui appartiennent à R étoile, جميع الأعداد التي نسمي R étoile, l'opposé ديالها حتى هي appartient à R étoile. جميع الأعداد اللي كاينة في مجموعة الأعداد الحقيقية الغير منعدمة المقابل ديالها حتى هو كاين في الأعداد مجموعة الأعداد الحقيقية الغير منعدمة. Donc la première condition est vérifiée. نشوفوا la deuxième condition. Donc غنمشيو نحسبوا g de moins x. Donc g de moins x égale باش نحسب g de moins x غنمشي la fonction g de x وفيما كاينه x نعوض ب moins x. Donc g de moins x égale 5 sur moins x. هي moins 5 sur x اللي هي moins g de x. Donc g de moins x égale à moins g de x. وهاد la deuxième condition كتفكرني بلي c'est une fonction impaire. لأن la fonction impaire كتكون g de moins x كتساوي moins g de x. Donc automatiquement je peux conclure que g est une fonction impaire. Je vous fais le troisième exemple. Étudier la parité de la fonction h définie par h de x égale à 2x à la puissance 3 plus x au carré. Donc pour étudier la parité de la fonction, خصني نمشي نشوف la première condition اللي هي x appartient à d de h alors moins x appartient à d de h. Pour cela je dois trouver le domaine de définition. عندي هاد la fonction c'est une fonction polynôme. Donc ما فيهاش la racine carrée, ما فيهاش le dénominateur. Donc tout simplement domaine de définition ديالها هو r. فيما كنشوف une fonction polynôme كنعرف بلي domaine de définition ديالها هو r. Donc d de h est r. Bien évidemment si x appartient à r alors moins x appartient à r. Tous les nombres réels sont opposés est un nombre réel. أي عدد حقيقي أي عدد ينتمي إلى R المقابل ديالو تا هو ينتمي إلى R. Donc la première condition est vérifiée. D'abord on va essayer de voir si la deuxième condition est vérifiée pour qu'on peut conclure si c'est une fonction paire ou la impaire ou là c'est une fonction qui est ni paire ni impaire. Donc on dit h de moins x égale, je vais calculer h de moins x égale à 2 moins x le tout à la puissance 3 plus moins x le tout au carré. Donc شحال كتساوي هذه moins 2x à la puissance 3 plus x au carré. Si je veux factoriser par le moins, ça nous reste 2x à la puissance 3 moins x carré وهذه ما كتساويش لا h de x لا moins h de x. Donc qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que la fonction h est une fonction, est une fonction ni paire ni impaire. علاش؟ لأن la première condition فعلا est vérifiée mais la deuxième condition n'est pas vérifiée ni pour la fonction paire ni pour la fonction impaire. Donc هاد la fonction ما نقدروش نقولوا c'est une fonction paire ولا c'est une fonction impaire ما نقدروش نعرفوا la parité ديالها. نشوفوا quatrième exemple. Étudier la parité de la fonction t
définie par t de x égale à x sur x moins 2. Donc, on dit la fonction x sur x moins 2. Je dois étudier la parité d'elle. C'est-à-dire que c'est une fonction paire, fonction impaire ou la fonction ni paire ni impaire. La première chose avec laquelle je dois commencer, c'est de donner le domaine de définition. On dit une fonction dont on a un dénominateur. Donc, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, d de t égale à x appartient à r tel que x moins 2 différent de 0. Donc, si les égale x appartient à r tel que x différent de 2. Il y a tous les nombres réels sauf le nombre 2, c'est-à-dire r moins 2. Donc, le domaine de définition est les nombres réels كاملين sauf le nombre 2. Donc, pour vérifier la première condition, on a moins 2 appartient à r moins 2. Le nombre moins 2 appartient aux nombres réels sauf le nombre 2. Mais l'opposé de le nombre moins 2, l'opposé ديالو هو moins 2. شحال كيساوي moins 2 ناقص جوج هو جوج. Donc l'opposé ديال moins 2 اللي هو moins 2 اللي هو 2 n'appartient pas à l'intervalle r à l'ensemble r moins 2. لأن عندي r moins 2 sauf le nombre 2. Donc le nombre 2 n'appartient pas au domaine de définition. Donc عندي واحد العدد اللي هو ناقص جوج كينتمي للدومين ديفينيسيون ولكن l'opposé ديالو ما كينتميش للدومين ديفينيسيون. Donc la première condition n'est pas vérifiée. Donc t est une fonction ni paire ni impaire. On ne peut pas conclure la parité de la fonction. La première condition n'est pas vérifiée. Donc, je ne vais pas la deuxième condition. Puisque la première condition n'est pas vérifiée, donc la fonction n'est ni paire ni impaire. Donc, on va voir le graphe et la parité de la fonction. Donc, on va la relation entre le graphe, la représentation graphique et la parité d'une fonction. D'après le graphe, on va la parité d'une fonction. Donc, on dit, parmi les caractéristiques d'une fonction paire, c'est que la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par l'axe des ordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il a quand une fonction paire, on dit la représentation d'une fonction paire, forcément, la représentation graphique symétrique par l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées est خاصها تكون سيمتريك معاه يعني ان التمثيل المبياني ديال واحد الداله زوجيه كيكون متماثل بالنسبه للمحور ديال لي زوردوني لاكس دي زوردوني يعني ان هاد لاكس دي زوردوني ريبريزونط ان اكس دو سيمتري هاد لاكس دي زوردوني كيمثل محور التماثل بالنسبه لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون كتكون هاد الجهه متماثله مع هاد الجهه بالنسبه للمحور ديال لي زوردوني. Par contre, la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est-à-dire, une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par contre, une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine de le repère. C'est-à-dire que l'origine du repère souvent notée par O, qui est le point واحد لو سونتر دو سيمتري يعني ان هاد لو غراف كيكون متماثل بالنسبه لهاد المركز يعني هاد المركز هذا ديال المنحنى كيكون كيمثل نقطه مركز تماثل بالنسبه للغراف يعني هاد الجزء هذا متماثل مع هاد الجزء هذا بالنسبه للنقطه او. Donc parmi les caractéristiques les qui jouent bien la représentation graphique et la parité d'une fonction. Donc il est la représentation graphique d'une fonction مثلا لقيتها symétrique par rapport à l'axe de l'origine. Donc je peux tout simplement conclure que c'est une fonction paire. Par contre, si j'ai trouvé que la représentation d'une fonction est symétrique par rapport à l'origine du repère, donc automatiquement je peux conclure que la fonction est une fonction impaire. Donc je vais vous laisser avec une petite application. Étudier la parité des fonctions suivantes définies par. Donc خليت لكم تقريبا 7 fonctions اللي غادي تعطيوني la parité. Chaque fonction غتقول لي بلي est-ce que c'est une fonction paire ou là c'est une fonction impaire
وعلاش bien sûr d'après من بعد ما ديروا لها الدومين ديفينيسيون وتفيريفيو لا بروميير كونديسيون و لا دوزيام كونديسيون. دونك جيسبر بيان هاد لا بارتي تكون كلير، تكون فاتكم وفهمتوا فيها كلشي. n'hésitez pas à poser vos questions sur WhatsApp, sur les groupes WhatsApp ou bien sur les commentaires Facebook. Donc merci beaucoup pour votre attention, j'espère que تكونوا فهمتوا هادشي. Donc merci et à très bientôt.